Bon, je te laisse commencer, vas-y. Vas-y, trifouille-moi la poche pendant ce temps. Bon, Yaïd Salou, m'entends-tu bien? Oui, ça va. Ça va bien? Une bonne journée? Tu fais du chiffre? Ça fait du chiffre aujourd'hui? Ouais. Ça va. Bon, tant mieux, on est là pour ça aussi. Alors dis-moi, j'aimerais savoir tout d'abord quand et comment as-tu découvert la communauté du fandom Fury et aussi le Fury généralement? Et ben en fait j'étais tout petit et j'aimais beaucoup les mangas tout ça et une fois je l'ai trouvé un journal parce qu'on me présentait une histoire avec des Fury et c'était j'étais un petit peu contente de voir ça parce que je me disais non on a eu des animaux, j'attendais ces animaux en plus. Du coup je me suis dit pourquoi pas je pourrais créer mon propre personnage. Puis avec le temps j'ai rencontré Drake et c'est lui qui m'a montré ce que c'était le fandom. D'accord, donc c'est par Taiko que je vois. Et c'était à peu près vers quelle année à ton avis? Quelle période? Je dessinais des séries déjà quand j'étais en 6e. Et là, ça fait 4 ans que je suis dans le fandom. D'accord, 4 ans. Voilà. Je me permets une petite question. Qu'est-ce qui a vraiment déterminé ta rentrée dans le fandom pour toi? Est-ce qu'il y a eu un événement clé qui pour toi te dit c'est le moment où je suis rentré? Voilà. C'est à partir du moment où j'ai commencé à partager ma passion sur Internet, où est-ce que j'ai commencé à dialoguer avec d'autres personnes qui avaient les mêmes passions que moi et à créer des liens. Internet, un bon moyen de partage pour notre communauté et puis bien sûr créer des liens avec la communauté, c'est tellement plus facile. Mais dis-moi justement, quelle activité fais-tu ou crées-tu toi-même pour le fandom? Dis-moi tout. Ma spécialité c'est le dessin. Je dessine les personnages d'autres personnes. On me demande de dessiner dans Alors, juste pour rappeler, excuse-moi, le fursona, ça correspond au personnage qui représente l'animal anthropomorphique de notre représentation dans un fandom. Voilà. Du coup, on me demande de dessiner leurs personnages dans différentes poses, dans différentes scènes. Et je prends leurs commandes et puis après je leur fais leur dessin. Ça permet de faire vivre leur personnage. As-tu fait des études auparavant dans le domaine artistique? Aucune. Donc c'est vraiment, tu t'es lancé par passion. Et tu fais ça de manière amateur ou de manière professionnelle? Pour l'instant c'est amateur, mais j'aimerais beaucoup faire ça comme métier plus tard. Je vois. Tu comptes faire quoi exactement? Tu comptes partir sur l'entrepreneuriat et puis faire ce que tu fais ou alors tu veux encore autre chose? Tu comptes faire une école? Finir mes études dans l'animation 3D ou dans le modeling 3D, tout ce qui touche un peu aux jeux vidéo et si je finis mes études et que je ferai un travail et tout, je continuerai à dessiner à côté. D'accord, intéressant. Et d'ailleurs, quelle technique de dessin utilises-tu ou méthodologie? Explique-nous comment tu réalises ces dessins. Et d'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas... Ah, mais attendez, passe-moi la prochaine diapo. C'est vrai qu'on n'a pas présenté un peu son travail. On va présenter son travail. Mais oui, voilà quelques dessins. Tu vois, tu as ici le retour. Comme on peut voir, on a d'ailleurs un cerf dessin d'Eri qui est là, tout à gauche. Eric qui décide de magnifiques choses. Ah oui, c'est vrai, on a Eri, oh là là. Alors Eri, on va préciser. Bonjour. Non. Je suis Eriles, alias Eri. C'est Eric Salou, alias Eri. Donc si on se perd, c'est normal. Mais si on parle d'un artiste talentueux, bourré de talent, c'est lui. Donc ouais, on a vu, enfin moi je te suis depuis un bon moment quand même. Là, je pense que tu le sais maintenant parce qu'on a beaucoup discuté tous les deux. En fait, lui et moi on se connaît un petit peu parce qu'on a un peu discuté, pas grand chose. En soi, on a même plus discuté ici au Japan Festival que quand on a discuté, voilà. C'était un artiste que j'appréciais beaucoup. C'est lui que j'ai commissionné pour faire ma première ref sheet parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. Et du coup on en avait parlé et il me faisait même un peu peur comment voilà, c'était un artiste pour moi qui était vraiment très talentueux, il était vraiment très au-dessus. Alors j'ai eu un peu mal à lui parler au début et voilà pour moi, je sais pas. Et puis du coup je le connais depuis un bon moment donc j'ai pu suivre un petit peu son travail et on en reparlera après. Alors, donc par rapport à quel genre de technique utilises-tu toi pour dessiner généralement? Généralement, je commence par des bases simples, des formes géométriques, pour les bases de tête et tout ça, et après, je fais un petit peu fluide. D'accord. C'est-à-dire, je me suis entraînée à faire, je commence par les réseaux, avec le cercle de la
d'accord, je vois. Donc tu te concentres pas mal sur la tête, donc tu portes un intérêt vraiment intéressant par rapport à l'expression du visage, a priori. Oui. D'accord, je vois. Parce que pour moi, l'expression, c'est ce qui transmet, enfin les yeux surtout, et c'est ce qui transmet le plus d'émotions. Je vois. Et ben là, tu vois, on a des dessins que tu avais réalisés il y a à peu près 2 ans, 3 ans, je crois. Et là, maintenant, on a tes nouvelles créations. Alors, ouais, c'est le duo un peu moins récent quand même, car voilà, et celle du bas très très récente, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, raconte-nous en plus pour celui-là. Moi, en fait, Eric Salou, je l'ai connu avec le dessin qui est en bas à gauche, le vitrail. Et en fait, j'ai juste, il me semble que c'était sur un site, j'avais juste vu ça, il n'y avait pas de crédit ni rien. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est qui a fait ça? C'est vachement beau. Et en fait, du coup, j'ai fait un reverse image, je suis tombé du coup sur ton FA et j'ai regardé, et c'est trop bien, c'est excellent, mais j'adore. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Et du coup, moi, je te suis au fur et à mesure des années. Et franchement, je sais pas, ça se voit sur les tableaux, mais franchement, t'as vu comment t'as évolué en si peu de temps. C'est quand même incroyable. Alors, je sais déjà ce que tu vas nous dire. C'est beaucoup d'entraînement et surtout, voilà, tu continues de dessiner et c'est ça qui fait que tu t'améliores. Mais voilà, enfin, faut quand même montrer de où t'es parti, entre guillemets, enfin de là où moi je t'ai connu par exemple, jusqu'à là où t'en es aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que t'en penses toi, justement? Alors, je trouve aussi que j'ai eu une courbe assez rapide. Ouais. Je suis quand même fière. Et je me dis, je vais continuer à dessiner parce que pour moi, si on me progresse toujours, du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce sera dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que t'as toujours voilà, alors c'est le problème de tous les artistes, donc je vais te demander si c'est le cas. Est-ce que tu penses que tu manques de confiance en toi un peu? Je pense que oui, je dois en manquer, mais je me dis qu'il faut tester des choses et du coup, j'hésite pas. Voilà. Bah voilà. Je sais que c'est le problème d'à peu près tous les artistes et c'est le cas de tous les artistes qui sont aussi, ils ont tous un peu confiance en eux. Mais je pense que beaucoup de gens ont envie de dire que ce que tu fais c'est franchement exceptionnel. Donc faut aussi voilà, essayer de passer, de step up là-dessus et de réussir. Ça fait partie sûrement de ta progression. Tu as peut-être, à mon avis, plus pris confiance en toi les 2 dernières années pour faire certains dessins. Je vois que tu as aussi, je te suis un peu partout, tu as essayé plein de techniques différentes entre temps, tu as fait beaucoup de choses. C'est quand même quelque chose. Tu as été un peu touche à tout. Ça t'a aidé, tu penses, d'être un peu touche à tout dans ce que tu fais? Je pense que ça m'a aidé à trouver mon propre style et surtout à voir qu'est-ce qui me plaisait le mieux, qu'est-ce qui me plaisait le plus aux gens et faire un petit peu de nouvelles techniques pour ouvrir mon horizon. Parce que j'aime bien progresser dans plusieurs statuts plutôt que rester dans un seul style. D'accord. Ouais, comme on l'avait vu justement par rapport à auparavant, ce style assez futuriste que tu avais réalisé, vraiment, ça pétait pas mal aux yeux. Ouais. Et sinon, bah voilà, on a aussi des styles un peu trop mignons. Trop mignon. Un super cadeau que tu m'as réalisé hier, vraiment adorable. Regardez-moi cette beauté. Donc pareil, du traditionnel. Il ne faut pas hésiter, si vous en voulez un, vous aurez qu'à aller à côté, vous retrouverez son stand. Il y a d'autres créations à voir de sa part. Il a énormément de talent pour une jeune personne. Tu peux rappeler ton âge ou pas? J'ai eu 20 ans récemment. Voilà, c'est quand même très très jeune et je trouve que c'est très prometteur. D'accord. Et à partir de... Est-ce que tu as commencé à dessiner quand tu as connu Fury ou tu dessinais déjà avant? Je dessinais déjà avant dans le sens où je voulais créer un manga. Je sens que les humains, j'y arrivais pas trop et comme j'adore les animaux, je me suis mis à dessiner des animaux à la place des humains. Oui, je connais pas mal d'artistes justement qui ont du mal avec les visages humains, tandis que l'aspect anthropomorphique, tu laisses bien plus place à l'expression, à l'envie. C'est assez marrant. Enfin, ceci dit, encore une fois, t'en as dessiné quelques-uns des humains récemment, c'est pas. Ouais, bah, moi je trouve que c'est quand même relativement bien, personnellement. Après, peut-être que toi tu préfères dessiner des animaux et du coup ça te fait vraiment. Enfin, t'as l'impression que le rendu il est pas bien. Et c'est clair que si tu compares à autre chose, tu peux pas comparer à autre chose, c'est pas la même chose, forcément, voilà. Et ce que tu fais, c'est vachement bien. Nous en termes d'humain, moi je trouve que c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, dis-moi, quel genre de source d'inspiration
aurais-tu par rapport à certains de tes dessins perso? Parce que là, on voit effectivement que Kingdom Hearts ça a l'air de toucher à cœur. Ça a l'air un peu. Je pense qu'il s'est pas seul ici. C'est la saga de jeux vidéo que j'aime le plus au monde. Je l'ai connu quand j'avais que 3 ans. Et c'est mon frère qui l'avait acheté. Et il m'a fait découvrir avec le temps. Et j'ai totalement accroché, j'étais amoureux du jeu. Et du coup, avec le temps, c'est devenu une sorte de fanatisme selon mes habitudes. Moi, je trouve que c'est normal. Moi, je trouve qu'on devrait faire une secte, des adorateurs de Kingdom Hearts. De toute façon, quand les gens ils voient la tagline, ils disent non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est cool parce que, en fait, de ce que je vois, moi, c'est un truc qui a l'air de vraiment donner de l'inspi, mais genre vraiment quoi. Parce qu'il y a vraiment des trucs où. Je sais pas, on sent que ça vraiment ça t'aide un petit peu. Puis après, quand tu avais fait le dessin en haut à droite, et tu t'étais inspiré du style de l'artiste qui faisait les dessins de Kingdom Hearts, j'avais trouvé ça quand même super cool quand même que tu t'inspires un peu de ce que faisait un autre artiste pour pouvoir faire. Et le rendu est vraiment très bien, je trouve. Alors, les gens ont apprécié de ce que j'ai vu. D'ailleurs, est-ce que tu as aussi progressé avec le contact avec certains autres artistes qui t'ont donné des conseils, qui t'ont inspiré aussi? Avec le temps, j'ai pu rencontrer Pixie Sadini, qui est une amie sur Twitter, qui était aussi déjà dans le fandom, qui dessine le combat. Et elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a donné des conseils sur la fourrure, les ombrages. Du coup, je vous remercie. Un aspect plutôt technique en soi. Ouais. Tu penses que ça t'a aidé vraiment? Tu penses que c'est ce qui a un petit peu boosté ta courbe de progression? Ouais, ok. Et par rapport à ce qui serait des limites justement, les fameux hard blocks. Alors hard block c'est vraiment la source d'inspiration, le moment où non le dessin ne passe pas, t'es vraiment bloqué. Est-ce que tu en as déjà eu et si oui, comment les as-tu surmontés? J'en ai déjà eu un pendant 2 mois, ça m'a bloqué totalement les commissions, c'est pour ça que j'ai pris énormément de retard. Mais on va dire que j'ai eu un déclic et du jour au lendemain, je me suis remis à dessiner. D'accord. Très bizarre. Ouais, je comprends un sorte de stress qui te bloque, mais quand tu arrives à surmonter, c'est le soulagement, tu te remets à t'éclater avec. Quoi. Mais il y a plusieurs artistes comme ça. Donc un seul, t'en as eu? C'est Un seul bloc, c'est ça? Ouais. Après, t'en as eu quelques-uns à côté. Et plus vraiment, c'est du hard block genre de 2-3 jours plutôt. Oui, j'en ai déjà eu. Voilà. Ça m'a réglé. Des moments. Non, mais moi, à chaque fois que je t'ai vu poster de l'art block, ce qui a été très peu souvent, en général, ça repartait très très vite. Donc c'est quand même important. Généralement, on a besoin de temps de pause. Ça soit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais que ce soit le dessin, la danse, la fabrication de quoi que ce soit, les arc blocs, ça touche tout en fait, pas spécialement que le dessin. Les art blocs, ça touche. Il y en a, le manque d'inspiration, c'est quelque chose de relativement sévère, je pense. Tu confirmes? L'art bloc, c'est horrible. Sinon, parfois aussi, on se dit il faut dessiner, mais on n'a pas l'idée. Tu te forces des fois? Jamais. Ah bah, justement, c'est très intéressant parce que j'aimerais savoir comment est-ce que tu procèdes avec tes clients, parce que tu prends donc des commissions, que ce soit sur internet ou sur place. Donc, comment comment est-ce que déjà tu réponds à leurs envies par rapport à soit des whips, soit par rapport à ce qu'ils t'ont demandé déjà, tout en te faisant plaisir, toujours. En fait, c'est un peu ce qu'ils aimeraient avoir. L'idée, c'est de faire une tête, un buste, ou le corps complet. Ensuite, tu m'envoies leur référence, de leur partenaire. Une fois que j'ai commencé mon travail, je lui renvoie le croquis. Ensuite, je leur envoie une fois que c'est liné, et après quand c'est colorié. Et une dernière fois quand le dessin est fini. D'accord. Et
toujours avec beaucoup de professionnalisme, encore toujours à l'écoute. D'ailleurs, Je suis passé quelques fois chez lui. Après, moi, je suis un client un peu particulier, un type plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai tendance à donner carte blanche en général aux artistes parce que je veux vraiment avoir leur patte artistique qui s'imprègne. Donc, je leur dis, faites ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, des fois, il y a peut-être des petites directives. Mais je sais que le dernier où je t'avais demandé du code, je pense que ça, je t'avais dit, fais ce que tu veux. Et tu m'as sorti un truc qui était vraiment. Je m'y attendais pas. C'était quelque chose que j'imaginais pas. Et ça m'a surpris, j'ai trouvé ça trop cool. Donc franchement, tu vois, ça c'est. Je pense que. Est-ce que du coup, comment ça t'est venu cette idée de me faire avec des gros yeux de chaton un peu. C'était venu comment? Je me suis dit, un lion, c'est grand, c'est fort, c'est beau, et du coup, je trouvais ça un peu content qu'il me chie un petit chat à la place. Du coup, je l'ai utilisé en me petit les lions. Ok, bah voilà. Au moins j'ai ma réponse, c'est bien. et par rapport à tes commissions sur Internet, quelles seraient tes conditions de vente et les délais que tu respectes généralement? Je ne donne pas vraiment de dimension. C'est en fonction de la liste de commandes que j'ai. Parfois, je peux être sur beaucoup, mais j'essaie de le faire toujours le plus possible. D'accord. Parce que là, a priori, normalement, tu as un site internet auquel tu proposes tes réalisations, justement, bien détaillé pour tout ce qui est les prix, des exemples. Et tu as aussi une fiche de travail pour tenir les gens informés par rapport à ça. Alors, pour savoir où est-ce que j'en suis, sur quelle commande je travaille actuellement, ça me permet vraiment de savoir quelle est la prochaine commande à réaliser. Ouais, c'est très pratique parce que au moins ça permet de savoir où est-ce que Et en plus, comme ça, tu informes aussi les autres gens. Tu ne gardes pas juste des notes pour toi chez toi. C'est un partage intéressant. Il est très actif sur Twitter. En général, quand il y a des connexions quoi qui tombent, on est relativement au courant, donc on sait que ça avance. Il n'y a pas de souci. T'es très connecté, je suppose. Oui, Relativement. je sais tous les messages de tout le monde. Ouais. Si c'est pas des clients, il faut toujours les répondre. Et si parfois il ne fait pas le temps, je mets quand même les messages et je les réponds plus tard. Ouais, ça se comprend. Après tout, t'as quand même une fille à côté. Et as-tu déjà eu des clients mécontents et à ton avis pour quelle raison? Est-ce qu'ils avaient abusé ou... J'ai déjà eu un client mécontent, oui, une fois, mais c'était parce qu'il n'avait pas donné les bons renseignements. D'accord. Donc faire en sorte de toujours bien se donner ce qu'il faut, parce que c'est normal après qu'on ne puisse pas réaliser. Après, si on laisse carte blanche, là l'artiste il se fait plaisir. Ouais. Tu as réagi comment du coup après ça, le client mécontent, ça s'est passé comment? Bon, on a essayé de s'expliquer, il disait que en fait les couleurs ça allait pas, il m'avait déterminé sa référence et que aussi avec les ombres, forcément la couleur elle change. Ah, est-ce que je peux te poser une question? En tant qu'artiste, selon toi, une feuille de référence, c'est shadé ou pas? C'est pas shadé. Nous sommes d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le cas, justement, j'ai vu là, il faisait des petites touches comme ça. Et il y avait une personne qui était venue avec une référence qui était shadée. Et en fait, quand il lui a envoyé le référentiel, il lui a dit que c'était pas bon du tout parce que les couleurs n'étaient pas bonnes et il ne pouvait pas les piquer sur le dessin parce qu'il ne pouvait pas se shadé. Donc, toi, je sais que tu les fais relativement bien. Tu fais de très très bonnes références qui peuvent servir à beaucoup de choses et qui ne sont pas shadées. Donc voilà, c'est encore une fois, quand on donne sa référence à l'artiste, on donne une référence plate et pas shadée. Ça peut être utile, surtout pour vous. Autre question peut-être? Oh bah oui, on en a toujours plein. Attends, on n'a peut-être pas abordé ça. Tu veux peut-être qu'on aborde le TOS maintenant? Le TOS, bah, si tu as envie d'en dire un peu plus. C'est quelque chose qui te tient à cœur, le TOS quand même. Parce que tu as eu pas mal de choses qui s'est passé récemment. Je pense que c'est le moment parfait pour pouvoir en parler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le TOS, en fait, c'est un parc de service, c'est une sorte de transport. Je vais monter le son. Ouais. On passe avec le client et avec le professionnel. En acceptant de travailler une mission à une personne, tu acceptes le terme de service. Souvent, beaucoup de monde ne lisent pas le temps en question et nous demandent des choses qui sont écrites comme quoi je ne fais pas. Ils font des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas faire.
conditions, donc le fait que commander un dessin à un artiste, c'est comme signer un contrat. Il y a une entrée d'argent en compte, donc c'est partie de tous les deux qu'on soit d'accord. Généralement, effectivement, l'artiste a ses conditions. Après, on les accepte ou pas, hein, c'est comme si vous achetez un produit, un bien, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'un petit truc aussi vite fait? Je pense que, encore une fois, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir parler, de communiquer ici et d'avoir vraiment un rendu. Il y a eu alors pas très récemment, mais ça date quand même un petit peu, tout ce qui est un petit peu Voltaire, un petit peu de la copie de style, de la copie carrément. Du coup, en fait, c'est là que tu as eu vraiment ce truc-là au niveau du TOS où tu mettais vraiment. Parce qu'avant, tu n'en parlais pas trop. Après ça, tu as commencé vraiment à dire attention au TOS, voilà, vraiment, sur le plan de fonction, état pour service, tout ça. Est-ce que tu pourrais préciser le vol d'art en question, un exemple? Alors, je me souviens plus du nom de la personne. Est-ce que tu t'en souviens? Ou alors tu veux peut-être pas le dire, peut-être que tu veux pas qu'on revienne sur cette question. Non, je parlais pas de la personne, mais qu'est-ce que tu signifiais par vol d'art? Alors, en fait, là, c'était pas vraiment du vol. Tu qualifierais ça comment, toi? Il y avait des personnes qui s'inspiraient un peu trop fort. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui disait qu'il s'inspirait de ce que se faisait, mais c'était presque identique. C'était ça? C'est ça. Voilà. Donc, en fait, théoriquement, c'est comme s'il prenait son travail et en fait, limite, elle change juste la couleur ou il, peu importe. Et puis, elle le donne et elle le vend. Et du coup, en fait, c'est pas cool parce que c'est la qualité d'Eric Salou, parce que c'est lui qui l'a fait. Mais c'est quelqu'un d'autre qui récupère. C'est comme de la contrefaçon, voilà. Il n'y a pas de respect envers le créateur original. Je tiens à le répéter encore une fois, ça reste quand même un bien moral, un dessin entre guillemets. Et le fait de le récupérer, de le calquer, c'est du vol. En tout cas, oui, voilà. En tout cas, si on le vend. À la rigueur, on peut toujours s'inspirer. Pour moi, je pense que c'est intéressant de s'inspirer d'un artiste pour essayer de réaliser ses choses soi-même. Le mieux aussi, c'est de citer la source d'inspiration, clairement. Ça, c'est la chose à faire. Mais par exemple, c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à avoir du Fury, je voulais m'amuser à dessiner tout. Zéro talent pour ma part, hein, clairement. Ne plus jamais pas. Mais oui, clairement, je m'inspirais de différents artistes et tout. Mais c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Et jamais je me suis permis de vendre quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment du pur plaisir, voilà, personnellement. Ce que je me souviens, on avait parlé vite fait avec Eric Salou, on avait dit, en fait, les gens peuvent s'inspirer ou décalquer pour s'entraîner, mais du moment où ils le gardent pour eux. C'est-à-dire que tu mets pas ça sur Internet en disant c'est moi qui l'ai fait. Parce que c'est pas vrai. Voilà. Tu as le droit d'essayer de t'inspirer, de tracer comme la personne fait pour essayer de choper un petit coup de main. Mais tu vas pas ensuite dire voilà c'est moi qui l'ai fait alors c'est pas ça. Après des fois c'est pas de mauvaise foi. Clairement moi je l'avais posté parce que je voulais partager un peu mes trucs, mais c'est vrai que je les ai enlevés au bout d'un moment quand je me suis rendu compte avec la communauté effectivement par rapport au respect des artistes, je me suis dit ouais en fait non je vais garder ça pour moi quand même. Les dessins originaux c'est ça 9ème du coup de toute manière. En fait le truc ça a été d'essayer d'être mis au clair et il y a eu vraiment un débat là-dessus et ça a vraiment duré. Et le truc était que limite c'était mis en bloc. Donc tu vois, c'était de la mauvaise foi. Ouais, clairement. Et voilà, comme quoi, faut pas forcément que ça te bouge là-dessus à chaque fois. Mais bon, il faut mettre les choses au clair quand quelque chose appartient à quelqu'un. C'est pas très cool de le voler, surtout quand il en vit. Parce que en termes de source de revenus, t'as que ça pour le moment. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors j'aimerais juste demander deux trucs. Quel conseil donnerais-tu pour progresser en dessin pour des jeunes artistes qui aimeraient s'améliorer? Je peux essayer de répondre pour lui. Ah bah vas-y. S'entraîner vraiment et persévérer. Oui. Voilà. Voilà. Toujours dessiner. Faut pas se dire que parce qu'un tel est meilleur que toi, tu dois arrêter. Faut toujours persévérer, sinon ça avance pas jamais. Et sinon, une méthodologie à appliquer non plus, chacun fait à sa manière. Il y a différentes techniques, on va dire c'est à la personne de trouver quelle est la meilleure pour elle. Je pense que le mieux c'est d'un peu tout essayer. De toute façon, le fait de toujours dessiner et de continuer, tous les artistes qui sont présents ici, qui le diront, je sais, parce que Ekid il a une chose, que il a une chose, et vous avez tous les trois des styles bien différents, donc en fait, il faut toujours continuer et essayer plein de trucs jusqu'à trouver ce qui t'intéresse. C'est ça? Ouais.
Ok. Suivant. D'accord. Alors là, j'aimerais aussi savoir quelle activité ou passion fais-tu à côté du dessin, justement, que ce soit fandom ou non. Quelle activité je fais à côté? Je joue beaucoup aux jeux vidéo. D'accord. Naïmi. Aussi un fursuiter, hein. Ah Bah oui, toujours interagir avec les gens. Ouais, bah oui. Jeux vidéo, fursuiting. Tiens, on peut en parler peut-être. Est-ce que le fait d'avoir une fursuit, ça t'aide bien un petit peu plus aux gens? Ça peut être un truc intéressant, ça aussi. Le fait d'avoir une fursuit m'aide beaucoup, surtout à parler aux autres, parce que je suis très timide. Voilà. Ça me permet de m'ouvrir aux gens et de comprendre un peu plus. Bah, nous, en fait, sur le salon, du coup, on a discuté un peu, on s'est vu un petit peu en dehors. C'est vrai qu'au début, tu étais un peu timide. Et plus ça allait, plus tu commençais à découvrir les gens, plus tu allais vers eux et ça allait. Ça s'est vu, mais ça va. En fait, en termes de timidité, ça va. Parce que du coup, t'as quand même fait l'effort de venir. Donc, bon. Et t'es avec nous quand même, c'est trop cool. Moi, je suis trop content que ça fait trop plaisir. Oui, bah justement, en étant content, est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose qui te marquerait vraiment, un de tes meilleurs souvenirs, justement, que tu as connu grâce au fandom? Que ça soit personnel, public, une convention, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'aurait vraiment marqué? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le jour où j'ai rencontré mon artiste préféré, c'était en Belgique. J'ai rencontré Félina et. Félina. Oui, Félina et toi, vous êtes quand même. En vrai, vous êtes quand même de grands amis. Ou alors plus des connaissances. C'est plus des connaissances en fait. Mais vous vous entendez bien. Je pense. Ça a l'air en tout cas. Enfin, t'as un œil, t'as un regard extérieur, c'est ce qui m'a l'impression. J'aime beaucoup son travail, j'essaie de le supporter le mieux possible. J'ai eu la chance de pouvoir le voir en vrai, de faire une photo avec lui. J'étais vraiment heureux la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Carrément. C'est ça ton meilleur souvenir. Ok. Et la dernière question, tu veux Oh, je me demande, si on a un peu de temps, mais je me demandais si le public aurait une question importante. Est-ce que quelqu'un aurait une question qui lui tient à cœur? Ah, Non, vas-y. Steph, alors, elle va faire un chili. d'accord. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps, sachant que tu as énormément de choses à faire? Genre, t'as tes études, t'as le dessin, faut que tu joues un peu, parce que bon, sinon, on passe pas cool. Il y a que le 23 qui sortir, on m'appelle. J'ai eu le temps de marcher. Ça, je comprends. Mais bon, après, il y a ça comme ça, je t'attends, toi. Mais voilà. Encore une fois, comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps au niveau de tout ça? Parce que tu as énormément de choses à faire. Les études à côté, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Et il faut quand même que tu les continues. Donc, comment est-ce que tu gères ton temps? C'est très compliqué parce qu'en fait, une nourriture qui ne ramène pas de vie si on regarde bien. J'ai l'école, donc quand je me réveille, c'est sûr que je fais continuer des dessins. En fait, je dessine dès que j'ai du temps libre, même à l'école, quand j'ai une pause, je dessine. Ok. Pour moi, c'est une réponse relativement. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question pour l'instant? Ah, on a. Ah, Tu veux y aller? Ouais, je vais. Là. Tiens. Chacun son tour. Ah, on est bien, c'est sur ces chaises. Elles sont confortables les chaises, tu trouves? Oh là, c'est bien. C'est pas à coller. Eric, si tu devais donner une liste des personnes les plus importantes dans le Freak Fandom pour toi, est-ce que tu pourrais en donner environ 5 maximum ou Un top 5 Top des 5. gens les plus. Qui t'ont vraiment le plus marqué dans le fandom, c'est ça? Bon, Ok. pour ceux qui connaissent. Alors, ton top 5. Tu fais de 5 à 1 peut-être? Je vais commencer par le premier. Par le premier. Franchement, je trouve que c'est un peu confus. Le plus important, je pense que c'est Dave, parce que c'est lui qui me fait rentrer dans le fandom. Ça va, est-ce que vous essayez de regarder le. Bravo. Ah, regarde la police partout là. Vas-y, hésite. Le numéro 2, ça va être compliqué parce qu'il y a eu Princesse Plus qui est une artiste et que je suis aussi pas mal. Et Aya Figueira. Après, ça va être compliqué parce que je fais beaucoup de chansons. Bah, je pense que tu peux placer Fémina dans le top 5, je crois. Parce que du coup, ça a l'air d'être vraiment important pour toi. Ensuite, les autres personnes, on les classe pas, mais les autres personnes qui sont vraiment importantes. Anna, parce que c'est le bon groupe. Et dans le fandom, je pourrais dire
pas trop de temps, mais au moins, comme ça, tu as dit sur le cœur les personnes qui tenaient cher. Sur ce, on te remercie beaucoup de ton temps, Eric Salou. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son stand ses autres créations. On se Allez remercie. voir, sur Pure Affinity, Eric Salou, et sur Twitter, Eric Salou Art. Et suivez-le, vous allez voir. il fait Viens par là très pour la choses. chaise. Ça a été un réel plaisir de t'avoir sur scène.